Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de travailler la chanson qui s'appelle Color Ritano de Kenji Girac. Alors on va essayer d'utiliser les mêmes accords que lui, parce qu'en fait cette chanson on pourrait la faire de deux manières. La deuxième manière elle sera aussi dans le dossier, certains d'entre vous la trouveront plus facile. Donc là je vais mettre le capodastre à la sixième case. Et on va utiliser un accord de Mi mineur, que l'on va jouer deux fois parce que les soulignements avec des pointillés, ça veut dire qu'on rejoue l'accord qui était avant. Et ensuite, on va utiliser un accord qui s'appelle un 6-7 ADD11. Alors, c'est un nom bien compliqué pour en fait une position qui ne l'est pas. Alors, vous regardez le graphique qui est sur la feuille. Un doigt ici, un doigt là, un doigt là. Et la seconde corde en partant du haut, en fait, on va se rendre compte qu'elle va être étouffée. Et ce n'est pas gênant du tout. Voilà. Donc, c'est cette sonorité qui va être sympa dans la chanson. Donc, cet accord va se faire deux fois aussi. Et ensuite, il y aura un La mineur 7 qui se fait comme un La mineur, mais on n'a pas besoin de mettre le troisième doigt. Et après, on va revenir encore au 6-7 à DD11. Voilà, ça c'est pour l'intro. Donc pour le couplet, ça va être à peu près pareil. On va retrouver les mêmes accords. Et ensuite, il va y avoir un passage marron, qui est un passage intermédiaire entre le couplet et le refrain, où là, on va poser les accords uniquement, c'est-à-dire le La mineur 7. Mi vida, mis amor, mi fuerza, mi amor. Et de nouveau, le fameux accord donc qu'on a ici. Alors il n'est pas tout à fait évident à mettre en place celui-là quand même, parce que au départ il ressemblerait à un accord de 6 septième, mais un 6 septième trafiqué un peu, puisque le 6-7 c'est ça. Et là je sors le doigt et je monte celui-là. Voilà, donc il faut s'y habituer un petit peu, hein. On a tendance au départ à le rater un peu. Donc la deuxième ligne marron c'est pareil que la première. Ensuite il va y avoir un passage violet où la première ligne en fait va sonner un petit peu électro sur le titre de Kenji, et avec des accords différents. Donc on va avoir le Mi mineur, le Ré, le Sol, le La mineur, et ça recommence, ça tourne en boucle. Alors à certains endroits il y a des stops en jaune, ça veut dire qu'on va faire le rythme, parce que pour cette chanson, en fait, pour faciliter la tâche à tout le monde, on va prendre le rythme basique 1, 2 et 1, c'est-à-dire 2 descendre vers le bas, 1, 2 et 1, 2 descendre vers le bas, 2 remonter sur les cordes aiguës vers le haut, et une dernière descente vers le bas. 1, 2 et 1. Et donc là, quand on sera sur les sols, on fera le rythme 1, 2 et 1, et on posera la main délicatement sur les cordes pour arrêter le son. Parce que là, il n'y a plus de guitare, et après la guitare reprend à chaque fois quand il dit Ritano sur le nom. Donc ça va se faire plusieurs fois. Ensuite, de nouveau une partie noire où on retrouve les accords qu'on avait au début sur le couplet. De nouveau une partie marron qui est identique, à l'exception de la fin de la partie marron, où là, de nouveau, on va faire donc le fameux 6-7 à DD11, et quand on va le gratter, on va compter 4 temps dans notre tête, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et on va s'amuser à taper avec le pouce sur la guitare 4 fois. 1, 2, 3, 4, le pouce bien allongé sur la guitare. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, parce que tel que je suis positionné, je ne vois pas ce que je filme. Donc, en tout cas, je lève la guitare. 1, 2, 3, 4, comme ça. Ensuite, la partie violette, avec les arrêts de nouveau. Et là, encore un passage avec un grattage particulier. C'est-à-dire que là, on va faire 3 coups, La mineur. 1, 2, 3, Mi mineur. 1, 2, 3, le 6-7 à DD11. Et là, le Mi mineur, 5 coups, mais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit espace entre le 4 et le 5. En dessous, pareil. 1, 2, 3, Mi mineur. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, Mi mineur. 1, 2, 3. Et là, le rythme reprend. D'accord? Donc avec le rythme 1, 2 et 1, mais je vous le montrerai mieux tout à l'heure. Et à la fin de la partie noire, de nouveau, sur un 6-7 à DD11, il faut refaire encore 1, 2, 3, 4. Et on arrive au dernier refrain, qui tourne en boucle. Et là, on a un petit final qui est dans l'esprit un petit peu de ce que font les Gypsy Kings. C'est normal, hein, puisque c'est une chanson aussi là qui est un peu, comment dire, pour flatter un petit peu le monde gitan, en tout cas pour l'honorer. Donc, je me mets en position de 6-7 à DD11. Et là, il faut imaginer qu'on va faire 15 allers-retours.
Comme si je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seulement ça, quand ça va vite, c'est pas facile à compter. Donc en fait, il vaut mieux penser qu'il y a 5 paquets de 3 et dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, un léger temps d'attente. On prend le mi mineur à l'envers, à l'endroit. Le 6-7, pareil, à l'envers, à l'endroit. Et le mi mineur à l'envers, à l'endroit. Ça, c'est pour faciliter l'exécution de ce final, en fait. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Voilà, après, il faut encore le travailler encore plus rapidement pour se mettre en place avec la musique. Alors, au niveau des explications, c'est à peu près tout. D'un point de vue rythmique. Alors, d'un point de vue rythmique, moi, je le joue en faisant donc, le rythme 1, 2 et 1 qui est marqué en haut de la page. 1, 2 et 1. Voilà. Maintenant, on peut rajouter des choses qui sont sympathiques dans les rythmes gitans. C'est-à-dire que là, je vais faire ce que j'appelle un déroulé de mon pouce, c'est-à-dire comme ça. Au lieu de gratter sèchement, je vais faire comme si je voulais commencer à gratter avec le petit doigt, et ainsi de suite. Avec un léger mouvement de rotation au niveau de la main. Ou alors, pour ceux qui peuvent, on attache tous les doigts avec le pouce par-dessus et on libère les doigts les uns après les autres. Voilà. Et ça, je m'amuse à le mettre sur le 2 du rythme 1, 2 et 1, c'est-à-dire... D'accord? Voilà. Après, on pourrait faire des étouffés aussi, mais là, ça va un peu vous compliquer la vie. Voilà. Et encore, il faudrait étudier, voir un petit peu à quel endroit il étouffe, lui. Et pour ça, il faudrait essayer de ralentir la musique avec Windows Media Player. Mais vous allez voir que si vous faites un 2 et 1 et que vous essayez d'utiliser le déroulé sur le 2, déjà, ça va être super sympa. Voilà, je crois, tout ce qu'on pouvait dire à peu près sur cette chanson. Et donc, sur l'autre version, c'était les accords que j'avais mis au début, sans avoir vu en fait Kenji jouer, qui sonnaient très bien aussi, mais bon voilà, là on est plus proche de la réalité avec cette version. Allez, à tout de suite sur notre vidéo.